Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, j'ai une nouvelle imprimante, probablement que vous ne connaissez pas la marque, c'est Kiwu ou Kaiwu, on va dire Kiwu 3D. Je vous explique un peu pourquoi j'ai décidé de faire un review sur cette imprimante-là. Dans les derniers mois, on m'a offert beaucoup d'imprimantes, mais c'est des imprimantes qui sont standards, c'est-à-dire comme une Ender ou une Tornado, mais une version plus évoluée avec des nouveaux drivers, des choses de même. Quand ils m'ont contacté, évidemment, chaque fournisseur qui me contacte, je regarde leur imprimante, puis j'ai dû en refuser, je ne sais pas, peut-être dans les derniers 3 mois, 5 ou 6, parce que justement, il n'y avait rien d'exceptionnel. Et puis quand Kiwu m'a contacté, j'ai regardé l'imprimante, puis j'ai dit, oh, visuellement, je la trouve intéressante, je la trouve différente. Puis j'ai dit, il y a l'air d'avoir des belles features dessus. J'ai parlé avec les gens de la compagnie, c'est un start-up, ça fait quoi, un petit peu plus qu'un an qu'ils roulent. Puis, ils ont des entrepôts au Canada, ils ont des entrepôts, je crois, aux États-Unis et en Europe. Donc, je me suis dit, bah, c'est une entreprise qui semble sérieuse, puis l'imprimante semble intéressante. Quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que l'axe des Y, en tout cas celle qui est dans ce sens-là, est double, avec des rails linéaires. Puis c'est la première fois que je vois ça. J'ai jamais eu d'imprimante de même. J'ai dit, hey, je vais l'essayer. Supposément qu'il y a plusieurs avantages. Il y a différents modèles. Je crois que celle-ci, c'est la 235 par 235. Je ne l'ai pas ouvert encore. Elle a l'auto-nivellement, elle a le direct drive. Et puis, il y a juste une chose, ils m'ont averti que dans les nouveaux modèles, les coupleurs des vis des X, des Y, des Z, excusez-moi, les vis des Z, les coupleurs ont été changés parce qu'ils ont eu quelques plaintes là, sur les coupleurs d'origine. Donc, ils m'ont dit, ça se peut que tu aies les coupleurs d'origine. Si c'est les coupleurs d'origine, on va te les changer. J'en ai ici, j'ai des coupleurs qui peuvent faire le travail. Donc, on va l'ouvrir. J'ai mes outils, c'est-à-dire, si vous n'avez jamais monté une imprimante, je vous recommande d'avoir ces outils-là. Dans le fond, un couteau pour ouvrir la boîte, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ensuite de ça, je vous recommande un tournevis avec des têtes hexagonales millimètres. Parce que les outils qu'ils fournissent, souvent, c'est des petites clés et c'est pas évident. J'ai aussi un tournevis électrique avec une lampe de poche à l'endos. Et voilà. Si vous vous demandez c'est lequel, c'est le Mastercraft. Il est en spécial, puis je le trouve intéressant. Ensuite de ça, j'ai un équerre pour m'assurer que tout est droit. Et, ah oui, puis j'ai mon pied à coulisse. Si j'ai des mesures à prendre, il était caché en arrière de la boîte. Donc, on va ouvrir ça. Alors, le bed est sur le dessus. Il était sorti de son trou. Alors, il n'est pas endommagé. C'est une bonne nouvelle. Je vais mettre le bed ici en sécurité. On a le manuel de l'utilisateur qui semble plutôt complet. Hein? Alors, on va le garder proche. On a la base. Cordon d'alimentation qui est pour l'Amérique. On a un 200 ou 250 grammes de filament. On a une petite boîte d'accessoires. Et on a tout le reste de l'imprimante. Alors, il n'y a pas grand pièce, hein? C'est ce que je vous disais, comme la structure des Z. C'est une grosse structure, l'alimentation est là-dedans, la carte mère est là-dedans et dans le haut ici. Donc, ça a l'air bien. Puis en arrière, j'ai l'alimentation. J'ai de la graisse sur les axes. Ah, et puis en effet, c'est les vieux coupleurs. Des coupleurs flexibles. Donc, c'est pas très grave, on va les changer. Donc, c'est tout graissé partout. Donc, on va suivre le manuel d'instruction. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans la boîte d'accessoires. Alors, j'ai des pattes. Alors, les pattes sont quand même bien faites, regardez ça. Support de filament, qui est un support de filament relativement standard. J'ai un sac d'outils, j'ai quelques vis dans le fond. J'ai une spatule, qui est plutôt standard aussi. J'ai un sac de vis, un câble USB, un lecteur de carte SD, un détecteur de fin de course, une buse, des outils, des vis, des attaches plastiques. Puis j'ai des fameuses petites pinces coupantes. Puis j'ai 4 clips pour tenir le bed. Donc,
tout semble être là. La surface d'aluminium est quand même assez épaisse, hein, pour le bed. 3 mm, c'est quand même bien, c'est standard, c'est bien. Donc, sortir les vis de là. On va regarder le manuel d'instruction, qu'est-ce qu'il raconte. D'après moi, ça ne doit pas être très très long à monter. Alors, c'est en anglais et en chinois, j'imagine. Alors, ça dit de mettre cette pièce-là sur le côté, puis il faut rentrer le bed là-dedans. Il doit y avoir des trous en dessous. Oui, il y a des trous ici, ils doivent s'aligner avec ça ici. Alors, qu'est-ce qui est le devant? Et le moteur doit aller à l'arrière, j'imagine. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas les pattes ici. Parce que sans ça, je ne pourrais pas le glisser dans la base comme ça ici. Alors, je vais faire attention pour ne pas accrocher la tête. Et voilà. Très facile jusqu'à date. Ensuite de ça, ça dit de brancher le moteur. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, ici, il y a un petit fil marqué Y. Okay, juste ici. Ici, j'ai d'autres fils, mon fil de bed. Je vais lire les instructions pour être sûr de rien faire de mal. Alors, ils disent de brancher le détecteur de fin de course qui est ici. Ça doit être avec ce fil-là, j'imagine. Marqué Y aussi. Ça dit de connecter ça ici. Dans le fond, c'est le heat bed avec la sonde de température, le thermistat. OK, il va falloir que je regarde ici. Il me semble que le fil va être porté à user peut-être. Alors, je vais pousser la gaine un petit peu plus loin. Et je vais peut-être regarder pour mettre un petit protecteur là. Puis, ensuite de ça, ça dit d'installer les deux pattes. J'aime bien les grosses pattes, je les trouve intéressantes. Puis on peut ajuster le niveau. Ça, c'est vraiment bien. Donc, ensuite de ça, ça dit de la mettre sur ses pieds. Puis d'installer le support de filament sur le dessus. J'ai vu un autre modèle que c'est à peu près comme les Sidewinder, mais celle-là semble... Je crois que le nouveau modèle a, comme la Sidewinder, celle-là ici, c'est des bearings. Mais moi, j'ai le modèle avec le support de filament standard. Puis, c'est pour ça les vis ici, je suppose. Je vais essayer les clés qu'ils ont données. Elles semblent de bonne qualité. On est rendu à mettre le bed. Alors, installation vraiment rapide. Je vais la laisser avec ses coupleurs d'origine. Le changement est facile. Je vais les changer tout de suite. Je vais changer de coupleur. De ce que j'ai compris, les coupleurs d'origine, les nouveaux coupleurs sont comme ceux-ci. Cependant, j'en ai juste un, donc je vais installer deux comme ça, mais c'est des coupleurs comme ça qui d'origine viennent avec. Ah, c'est quand même des bons coupleurs, là. Le changement des coupleurs prend à peu près 5 minutes. J'enlève les 4 vis, je lève l'axe, je les replace. Puis ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a les vis hélicoïdales, mais j'ai aussi des, on appelle ça des smooth rods, c'est des tiges qui semblent être de 8 mm avec des bearings linéaires. Donc j'ai des bearings linéaires sur le bed, puis j'ai des bearings linéaires sur l'axe. L'avantage des bearings linéaires, c'est que mon axe ne peut pas bouger comme ça. Alors c'est très très robuste. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'est un avantage. Donc, j'ai relativement pas besoin de synchronisateur à cause de ça. Cependant, c'est un petit peu plus bruyant. Donc, malgré qu'il y a des TMC 2208 dedans, je suis curieux de voir le bruit de cette imprimante-là, justement à cause des bearings linéaires. La raison pour laquelle ça fait plus de bruit, c'est que c'est des billes. Mettons, ça, c'est ma rod, ma tige, là. Puis j'ai des bearings à l'intérieur qui se déplacent comme ça. J'ai des petites billes qui vont faire des ronds, des cercles dedans. Puis ça, veut pas, plus il y a de petites pièces, plus il y a de bruit. Les petites pièces en mouvement et plus il y a de bruit. Mais on va voir. Elle est supposée d'être silencieuse. Donc, ensuite de ça, ça dit d'installer le bed. Alors, les coupleurs qui sont en place, là, c'est des coupleurs comme on retrouve dans beaucoup d'imprimantes. C'est des coupleurs comme Tevo. Tevo ont placé ça longtemps dans leur imprimante. Je sais que Tevo, présentement, c'est pas leur meilleure passe, mais du moins, la compagnie qui les a achetés, mais bon. J'ai trouvé la compagnie honnête.
de me dire que, bon, ben, ils ont changé les coupleurs, c'est une nouvelle version, mais c'est sûr qu'ils ne peuvent pas changer ce qui est déjà shippé outre-mer. Donc, ils m'ont dit, on va changer telle pièce. Ils étaient prêts à me fournir les coupleurs, mais je les avais déjà. Maintenant, le bed. Est-ce que ça passe? Oui. Excellent. On va mettre les petits clips qui doivent aller à chaque extrémité, j'imagine. Et voilà. Parfait. Le bed ne s'ajuste pas en hauteur. Donc, j'ai pas de roulette d'ajustement, il est fixe. On va voir comment ça se débrouille. Alors, pour cela, ce que je vais faire, étant donné que j'ai changé les coupleurs, je vais m'assurer que mon axe est vraiment parallèle à mon bed. Donc, comme d'habitude, je vais juste mesurer ma hauteur ici, si j'y arrive. Alors, je vais m'organiser pour être bien droit. J'ai 29,69. Et ici, 29,38. C'est-à-dire qu'il faut que je remonte un petit peu celui-là. Bon, j'ai 0,15 de différence, mais il y a l'auto-nivellement dessus, donc ça ne m'inquiète pas trop. L'imprimante semble très robuste, très rigide. Hein? Donc, j'ai pas trop de problème. Puis, s'il y a de quoi, je peux toujours jouer avec les petites pattes. D'après moi, ça ne devrait même pas faire travailler le châssis. Donc, ça dit de maintenant, on va enlever le plastique, s'assurer qu'elle est bien sur 110 ou 220. Elle est sur 230. Il y a une petite switch à l'arrière que je vais changer. 115 volts. Et maintenant, je vais enlever le plastique complet sur le bed. C'est une des imprimantes les plus rapides que j'ai eu à monter. C'est cool, hein? Donc, j'ai mon fil d'alimentation qui est toujours prêt ici. Le leurre a l'air plus gros, je vais prendre le leurre. C'est une alimentation de 350 watts, de ce que j'ai pu voir. Les pièces ne sont pas très accessibles. J'aimerais ça la démonter. Mais comme je ne la connais pas tout à fait, je vais l'utiliser un petit peu avant de l'ouvrir. Je vais regarder, essayer de trouver un moyen de prendre... Ah, ben il y a une photo de la carte mère dedans, dans le manuel. Oui, ici comme ça. On voit ici la photo de la carte mère. On dirait un gros connecteur IDE ici. C'est des TMC 2208 qu'il y a dedans. Il y a une place pour une carte SD, probablement accessible... Ah, elle est accessible par ici. Ouais, il y a pour le firmware. Il n'y a pas de place pour un deuxième extrusion. Il y a un port USB dessus. Il y a un connecteur pour l'auto-leveling. Puis un connecteur pour l'écran LCD. Qui semble un connecteur, c'est un quoi, 40 pins? Oui, un connecteur 40 pins pour l'écran LCD. Donc, on va l'utiliser un petit peu. Puis ensuite, je vais ouvrir le devant pour voir comment c'est arrangé tout ça. Il y a le détecteur de filaments ici. Il y a le ventilateur qui est comme à plate en dessous. Je trouve ça intéressant. Le concept est intéressant. Donc, je vais la partir. Je vais suivre les instructions. Avant de la partir, je vais enlever le protecteur à l'écran. Ça semble être un écran TFT. Donc, on regarde. Alors, on a le menu ici. Alors, ce que je vais faire, je vais approcher la caméra du menu pour qu'on puisse bien voir. Ça dit d'aller dans Tools, Home, Home All. Alors, il y a un nivellement automatique dessus. Alors, elle est moins bruyante de ce que j'imaginais. Un petit peu, lors des déplacements rapides. Parfait, alors, Home est fait. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça dit de faire? Oups, dans l'autre sens. De faire l'auto-nivellement. C'est-à-dire d'aller dans Auto Level, toujours dans Tools. Là, il s'est dit de reculer à l'arrière et de faire Auto Level. Alors le X est vraiment silencieux.
pendant qu'elle fait, pendant qu'elle fait son auto-nivellement, je dois vous dire que je vois dans le fond une courroie de synchronisation. Donc, les deux axes sont synchronisés. Fait qu'en plus d'avoir un synchronisateur, j'ai mes deux rails linéaires plus mes vis hélicoïdales qui permettent d'avoir ça tout droit. Donc, puis normalement, mon X, on voit souvent un 20 par 20 ou un 20 par 40, une extrusion. Mais là, c'est une plaque centre d'acier d'à peu près 4, au moins 4 mm d'épais. Toute ma base est en 20 par 40, puis la structure sur le dessus est en 20 par 20, sauf le renfort ici en 20 par 40. Ma carte mère est juste ici, est protégée par une plaque d'aluminium. J'ai mon écran TFT en avant ici. Puis mon alimentation c'est un Meanwell 350 watts 24 volts. Donc, c'est une bonne alimentation. Puis, d'après moi, elle peut se refroidir par le boîtier ici. Donc, j'entends un petit ventilateur. Très silencieux. Alors, le Z est bruyant un petit peu, par exemple. Mais d'après moi, oui, je pourrais facilement mettre des silent blocks si le besoin est, là. Malgré que le Z, c'est pas l'axe qui bouge le plus, là. C'est vraiment le X et le Y qui font du bruit normalement. Donc, alors tantôt, je vais ouvrir la tête pour voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Mais j'aime bien comment le ventilateur des matériaux, c'est un 20 par un 40-10 radial monté comme ça ici. Il aspire l'air sur le dessus. Donc, ça évite d'aspirer l'air chaud du bed. Puis, ça souffle direct dessus. L'extrudeur est tout en métal, puis il y a une poignée en métal. Dans le fond, la poignée ici en métal qu'on voit, c'est juste une extension qui va après le bout du moteur pour tourner l'extrudeur. Je trouve que c'est une bonne idée. L'extrudeur, c'est un direct drive. Détecteur de filament ici. Tous les fils sont dans des gaines de nylon, ce qui est excellent. Il y a peut-être le fil du bed que je vais regarder avec le temps, comment ça va user. Vous savez, il n'y a pas d'imprimante parfaite de toute façon. Donc, si celle-ci peut me donner une belle qualité d'impression rapide, elle dit qu'elle imprime entre 80 et 100 mm par seconde. Je n'ai pas besoin de super vitesse, là. Si je veux beaucoup de vitesse, je vais aller chercher une Delta. Mais toutes les rails linéaires, les smooth rods, là, je ne sais pas comment on dit ça en... Les guides. C'est un rail linéaire pareil, c'est juste qu'il est rond au lieu d'être plat. La tension des courroies est bonne. Je crois qu'on peut l'ajuster par... on peut-tu l'ajuster? Oui, on peut l'ajuster par le moteur. Le moteur, je peux dévisser les 4 vis et reculer le moteur. Et tous les supports sont en acier. Alors, ça a l'air vraiment robuste comme imprimante. Les supports ici, c'est en métal. Puis, deux poignées. Est-ce qu'ils sont en plastique ou en métal? Ils semblent en plastique, celle-là. Donc, plus facile pour transporter. Elle n'est pas très pesante. Elle a l'air lourde, mais elle n'est pas très pesante, là. Mais j'aurais pas de crainte à la mettre dans l'auto pour la transporter, là. Elle semble assez rigide pour ça. Alors, l'auto-nivellement est un peu long, mais ça, on le fait pas à chaque impression. Puis, j'ai vu sur la carte SD, j'ai regardé la carte SD tantôt, il y avait quelques modèles. Donc, je vais sortir le filament. Je vais prendre le filament qu'il donne avec. Ça ne dit pas si c'est un 200 ou 250 grammes, mais d'après moi, c'est un 200 grammes. Alors, ça dépasse un petit peu ici, ou ce qui est ici. Alors, ça dit de couper le fil à 45 degrés, ce que je vais faire. Et voilà. On met ça ici. Puis là, je vais faire chauffer le bed et la buse pour m'assurer que ça chauffe. Puis ensuite de ça, je vais quand même nettoyer mon bed un peu à l'alcool. Les moteurs sont bloqués, là, je le ferai en arrière. Puis pendant que ça chauffe, une fois que ça va être chaud, je vais mettre mon filament et on va regarder comment ça fonctionne. J'ai vu aussi qu'il y avait un nouveau firmware. Ça fait que si, mettons, vous avez un problème avec l'imprimante, c'est tout le temps une bonne chose de mettre le firmware à jour. Cette imprimante-là, de ce que j'ai pu voir, pour mettre le firmware à jour, je copie tous les fichiers à la racine d'une carte SD qui est vierge. Je mets ça là-dedans, je la laisse démarrer, puis le firmware se met à jour. C'est une carte 32 bits. Donc, c'est ça, j'ai une petite prise carte SD. Je mets la carte SD là-dedans, j'allume l'imprimante. Je m'assure que l'imprimante est fermée, je mets ma carte SD, je l'allume. Puis le firmware se met à jour automatiquement. C'est super facile à faire. Donc, on va regarder comment ça chauffe. Alors, le bed s'en vient chaud. Je crois que c'est un bed de 24 volts probablement.
Oui, assurément, parce que j'ai pas de MOSFET, j'ai pas de relais ou de MOSFET quelconque. Alors, super facile de mettre les filaments dedans. Hein? Est-ce que le filament sort? Oui, et il y a du filament noir qui sort, donc elle a été testée. Elle a été testée avec du filament noir. Je dois avouer que j'aime bien la petite poignée à l'avant. Est-ce que le filament est gris maintenant? Non, il est noir. Alors, je vais le reculer un petit peu. Puis, ils ne fournissent pas de petites pinces. Normalement, j'en ai tout le temps proche. Ah, ici, tiens, on va prendre ceux-là. Et voilà. Alors, mon auto-nivellement est fait. Maintenant, je vais regarder les modèles qui sont sur la carte SD. Est-ce que mon bed est chaud maintenant? 51, parfait. Alors, je vais aller dans... Il doit y avoir un print. Print. Je ne trouve pas de fichier. OK. Alors, il a fallu que je la sorte et je la rentre. Alors, j'ai 1, 2, 3. Ghost, 30 minutes. On va essayer ça. Alors, ça va mettre le bed à 60. Puis la buse à 210. Pendant ça là, je vais ramasser pendant qu'elle chauffe. Alors, ce qu'on entend, c'est l'alimentation le ventilateur de l'alimentation Meanwell. Alors, il va faire son home. Alors, je ne crois pas que mon filament est rentré jusqu'au bout, puis il n'y a pas de purge au début, donc... Ah oui, ça y va. Alors... Alors, ma buse est définitivement trop haute. Il y a probablement moyen d'ajuster le Z-offset. Alors, je vais arrêter ça. Alors, ça dit aller dans Print, puis il est supposé avoir un Auto Level. Alors... Oups. Auto Level. Alors, ça dit d'appuyer là-dessus. Ok, je comprends. Alors, il faut venir ici, dans Baby Step, puis on l'ajuste à partir d'ici. Alors, je vais descendre de 0.5. Ok, encore un peu. Ça s'en vient. Ça semble pas mal bon, là. Donc, je vais arrêter le print. Je vais l'enlever. Et on recommence le print. Le print qui s'appelle Ghost 30 minutes. Donc, l'ajustement du Z-offset, c'est fait à partir de l'impression. Alors, on garde le test auto-nivellement, puis je fais juste ajuster le Z-offset. C'est quand même facile, je trouve ça intéressant comme façon de faire. Puis je pourrais me faire mon propre G-code d'auto-nivellement. Donc, cool. Alors, on le laisse chauffer encore, puis je vais placer la petite caméra pour voir bien. Est-ce que c'est bien collé? Première couche semble très bonne. Elle ne fait pas un bruit que je suis habitué à l'entendre. Ça fait un bruit de roulement linéaire. Je vais vous faire écouter. Je pense pas que c'est le genre de bruit qui se propage beaucoup dans une maison. Et voilà, elle imprime. Je vais la laisser imprimer un petit peu, puis je vais démonter la tête pour voir ce qui se cache dedans. Donc, on va la laisser imprimer. Je reviens dans quelques minutes.
Bon, finalement, je pensais de faire 2-3 impressions et conclure la vidéo, mais ça fait 3 semaines maintenant que j'imprime avec, donc depuis l'autre section de vidéo jusqu'à maintenant, il s'est passé 3 semaines. J'ai imprimé pas mal de trucs avec, puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris 3 semaines. Ça, c'est quelques-unes des impressions que j'ai faites. J'ai pris 3 semaines parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à imprimer avec et j'ai eu aucun souci. Donc, j'ai trouvé ça le fun, puis j'ai décidé de tester plus de matériaux parce que je sais que vous avez des questions en général. Je vais juste faire le retour sur toutes ces spécifications. Donc, c'est la Kiwu 3D Tycoon. Elle a un roulement à billes linéaire sur l'axe des X. Ensuite de ça, sur le Z, c'est 2 vis hélicoïdales avec des tiges guides. Puis là, vous allez dire, ah, ben, même en bas ici, là, vous l'avez vu. Puis là, je me disais, ça me rappelle quelques imprimantes. Ça rappelle la Annette A8. Là, vous allez dire, la Annette A8, c'est une entrée de gamme. C'est vrai. Cependant, la Ultimaker a aussi un principe similaire. Et la Ultimaker, c'est une imprimante à 5 000 $. Donc, c'est pas parce que des imprimantes d'entrée de gamme ont ça que c'est pas nécessairement bon. Donc, à date, j'ai eu beaucoup de succès avec cette impression-là. Aussi, ce que je me suis aperçu, bon, le bed est fixe, comme vous avez vu dans le montage, mais la correction faite par le BL Touch fonctionne super bien, c'est-à-dire que quand je me déplace d'un côté à l'autre du plateau, là, je vois que mes axes tournent tranquillement pour faire monter ou descendre ma buse. Donc ça fonctionne très bien. Ensuite de ça, c'est fort probablement une MKS Robin 32 bits. Les drivers, c'est confirmé, c'est des 2208 de TMC. Malgré le roulement linéaire, les roulements à billes linéaires, je trouve qu'elle est quand même silencieuse. Là, vous entendez beaucoup de bruit. C'est parce que j'ai mon imprimante qui fonctionne en arrière, puis j'ai une imprimante à résine qui fonctionne là. Donc, mais elle n'est pas bruyante. Elle a fonctionné la nuit et ça ne l'a pas dérangé. Il y a quelque chose, je me suis aperçu aussi, pour niveler le bed, si, admettons, il y aurait une trop grande dénivellation, je peux simplement tourner les pattes et puis c'est la structure qui va s'ajuster. Alors, je n'ai pas eu besoin de le faire, je l'ai essayé, ça fonctionne un petit peu, ça corrige un petit peu. Mais comme la structure est très très rigide, ça ne change pas énormément de trucs. Mais ça peut corriger peut-être pour un 0.2, 0.3 mm. Donc ensuite de ça, bon, elle est direct drive. Le BL Touch, c'est un 3D Touch. Ensuite de ça, la surface d'impression, elle fonctionne très bien. Le genre de verre au borosilicate. Puis il est facilement remplaçable. Puis ça, j'aime ça beaucoup. D'ailleurs, malheureusement, ils ne font pas dessus, mais j'ai reçu des Mamorubot. Alors, un Mamorubot, ça, c'est celui qui remplace le verre. Il y a comme une surface étrange dessus que j'ai jamais vue. Et puis, Mamorubot semble faire aussi des plaques de verre. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose de spécial. Mais je serais porté à dire que oui. Non, c'est pas du verre. C'est... je sais pas c'est quoi, il va falloir que je regarde c'est quoi. Je les ai reçus cette semaine, donc j'ai pas eu le temps de les analyser encore. Puis c'est 2,35 par 2,35, tandis que celle-ci fait 2,40 par 2,40. On va le voir dans un instant. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a le Wi-Fi. Alors, je peux me connecter dessus sans fil. Ça prend le plugin MKS sur notre téléphone ou dans Cura. Comme ma version de Cura, elle est modifiée pour quelques imprimantes, j'ai pas voulu installer le plugin parce que je ne le trouvais pas si intéressant que ça, le plugin MKS pour Cura. Je l'ai déjà essayé avec la Two Trees, la Bluer. Puis sur mon téléphone, semble-t-il que l'application n'est pas compatible. Donc, j'ai pas essayé le Wi-Fi, mais elle l'a directement dedans, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le module. C'est ça. Ensuite de ça, le détecteur de filament, il va bien. Je l'ai essayé, on coupe le fil, puis ça arrête comme prévu. Reprise en cas de panne de courant. Alors ça aussi, je l'ai essayé. On ferme le courant, ça le reprend, ça va bien. Cependant, ça laisse évidemment une trace sur le print, parce que quand la buse reste là longtemps, ben ça fait une petite trace. Mais sur un long print, il y a moyen de réparer tout ça. Ensuite de ça, bon, la molette pour l'extrudeur, je trouve ça vraiment super bien pour rentrer le filament. Sortir le filament, je fais chauffer la buse, je tourne la molette, je rentre, puis ça va super bien. La seule chose, c'est que le détecteur des filaments, et si je regarde de côté comme ça ici, là, il est un petit peu désaxé. Donc, quand je pousse le filament, je dois juste quand je rentre le filament dans le détecteur de filament, il faut juste que je le pousse un petit peu pour qu'il rentre dans l'extrudeur, mais un coup qu'on a compris comment ça marche, ça prend 3 secondes, même pas 3 secondes, 1 seconde. Ensuite de ça, là, je me suis pris des notes ici. Châssis double, j'aime beaucoup ça. Alimentation Meanwell, super bien. Le ventilateur de l'alimentation n'est pas bruyant, contrairement à celui qui est en arrière, qui est très bruyant.
Poignée de transport, absolument fantastique. J'aime beaucoup les poignées de transport. Ensuite de ça, il y a de quoi de particulier. Normalement, le home est ici, en avant à gauche, mais là, le home est en arrière à droite. Donc, toutes mes pièces sont sorties comme dans l'autre sens. Puis je me suis rendu compte que le home était ici. Ça change facilement dans le firmware. Je pourrais le changer probablement à partir de l'interface. C'est pas un gros problème. Ça fait juste un peu différent de voir le home qui est en arrière ici. Volume d'impression. Alors, 240 par 240 par 230. Elle n'est pas très haute. Alors, 23 cm de haut. Et la raison, c'est à cause de l'extrudeur. Vous allez voir la gaffe que j'ai faite tantôt. Ensuite de ça, bombeuse de 0.4. Qu'est-ce que j'ai imprimé avec ça? On va regarder, bon, j'ai imprimé du PLA, c'est ici. On va voir apparaître le petit modèle. C'est un petit oiseau, supposément un sifflet. Alors, il est bien imprimé, hein? L'impression est très très propre, puis c'est avec le filament qu'eux ont fourni. Donc ça l'a bien été. Ensuite, je me suis dit, je vais faire un test d'impression pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire. J'ai imprimé sans aucune configuration, j'ai pris un profil de base, j'ai imprimé ça ici et je suis quand même satisfait. Au niveau de l'overhang, là, ça l'a tenu jusqu'à 50, 60, 69, jusqu'à 80 degrés. Donc à 80 degrés, on voit que ça pend un petit peu en dessous, pas beaucoup. Ensuite de ça, tout est précis, tout est droite. Il manque un petit peu de détail au fond, mais ça, en jouant avec mon slicer, je pourrais le corriger. Mais honnêtement, pour un deuxième ou troisième print, là, quand même assez satisfait. Ensuite de ça, j'ai imprimé cette petite étau-là qui fonctionne super bien. Je voulais voir la précision dimensionnelle. Ça sonne bien, hein, la précision dimensionnelle. Puis, quand je l'ai assemblée, j'ai monté la pièce, j'ai eu aucun problème. J'ai juste mis un petit peu de graisse sur la vis. Puis, elle va super bien, donc pas de souci de ce côté-là. J'ai aussi imprimé un petit bearing qui, lui, va bien aussi. Alors, j'ai juste eu à le décoller, là, comme on doit le décoller un petit peu. On fait juste décoller les pièces de roulement, puis ça va bien. Ensuite de ça, j'ai imprimé la petite fusée ici. Là, évidemment, je l'ai accroché en le déplaçant et j'ai cassé le bout de la fusée, donc je l'ai recollé un petit peu, mais l'impression est sortie très belle. Je l'ai imprimé à 70 mm par seconde. Il y a un peu de ghosting, mais c'est quand même pas si pire. Puis c'est drôle parce que le ghosting apparaît juste à l'intérieur des hublots, pas à l'extérieur des hublots. On le voit un petit peu à l'extérieur des hublots. Je l'ai imprimé noir pour bien voir les défauts, mais l'impression est super belle. Puis même dans le haut, là, on voit que j'aurais pu avoir un petit peu plus de refroidissement, mais j'ai déjà vu des fusées pas mal plus laides que celle-là, surtout pour une imprimante que j'ai pas modifié, rien de ça. Ensuite, j'ai imprimé ça ici parce que j'ai vu qu'il y a un nouveau modèle. Ça ici, ça vient comme ça ici en haut. Puis, on met la bobine de filament là. Puis là, j'ai même mis des roulements à billes là-dessus. Puis ça allait bien jusqu'à ce que j'imprime la fusée. C'est que la tête, elle monte et puis cette partie-ci dépasse en haut ici. Elle vient à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'ai imprimé au centre. Et puis à un moment donné, quand j'ai voulu faire le home, les moteurs forçaient. Donc, j'ai arrêté immédiatement l'imprimante. Puis là, je me suis aperçu qu'il faudrait simplement que je monte ça un petit peu plus haut. Je sais que dans celles qui fournissent, il y a de la place, c'est fait pour. Là. Donc, il faudrait juste que je me mette des petites extensions. Mais, j'ai pris le support de filament, puis je l'ai mis au bout ici, puis je rentre les filaments là, et ça va super bien. Donc, je me demande si je vais avoir besoin de ça. Étant donné que lui, il fonctionne très bien, puis il est parfaitement aligné avec la tête, puis ça va super bien. Donc, je vais probablement le laisser juste ici. Ensuite de ça, j'ai imprimé du PETG. Ça, c'est un exemple. C'est un cône pour ma résine. J'ai laissé le petit contour autour là, lors de l'impression. Mon filament est un petit peu humide, alors on voit qu'il y a des petites coches, là, mais ça, c'est à cause de l'humidité du filament. Mais j'ai imprimé d'autres pièces en PETG, puis ça imprime. C'est juste que j'imprime des pièces utilitaires. Donc, les pièces que j'ai imprimées, je les utilise, sauf celle-là, parce que c'est une erreur. L'angle n'était pas bonne. Mais aucun problème à imprimer le PETG. Ça l'a bien adhéré au bed. J'ai essayé un coup avec et sans fixatif à cheveux. Sans fixatif à cheveux, ça tient bien. Puis quand il refroidit, il décolle quand même assez bien. Cependant, si je fais une longue pièce en PETG, je mettrai un petit peu de fixatif à cheveux. Donc, ça va bien pour le PETG. Cette imprimante-là imprime définitivement du PLA et du PETG. Et j'ai imprimé du TPU. J'ai imprimé une tapette à mouche avec des filaments de Technicoa qui sent
Je suis en train d'en imprimer un autre d'ailleurs parce que je vais en laisser un dans le sous-sol puis un en haut parce que la saison des mouches a commencé et des moustiques. Donc, pour de vrai, je m'en sers. Je me sers vraiment de ça pour tuer des mouches. C'est imprimé en TPU, puis celle-ci, il sent la citronnelle. Donc, ça imprime très bien le TPU. Je l'imprime, la première couche, je l'imprime à 20 mm par seconde et ensuite, je l'imprime à 40 mm par seconde. Je pourrais peut-être l'imprimer plus vite, mais je ne suis pas nécessairement pressé. Donc, si je veux imprimer d'autres choses, j'ai d'autres imprimantes. Mais vous pourriez imprimer, d'après moi, autour de 50 mm. J'ai eu des ennuis avec. J'ai pas vraiment eu d'ennuis. Ah oui, j'ai eu un décollement, un coup. Et puis, parce que j'avais mal ajusté la hauteur de mon bed, mon Z-offset. Puis ce que j'ai fait, ben, j'ai simplement ajusté le baby step, puis ça l'a enregistré. Puis après, j'ai plus eu de trouble. Donc, c'est ça. Ah, puis ça ici, vous voyez, c'est ma petite caméra qui vient de chez TomTop. Fait que quand je voulais filmer les prints, comment j'avais installé? Je l'avais installé d'une façon pour voir le print, mais c'était peut-être pas comme ça ici. Ah, j'avais un petit bras qui le tenait parce que c'est en métal, là. Donc, on peut aimanter ça après, puis je me demandais si on pouvait l'aimanter directement après. Je pourrais le mettre en dedans, et à la limite, puis regarder la tête imprimée ou aimanter ça directement après la tête, comme c'est ici, là. Mais j'aurais trop peur que ça tombe sur mon print. Mais bref, il y a beaucoup de place pour aimanter des trucs si vous avez besoin. Ensuite de ça, ben, c'est pas mal ça. Les filaments que j'ai utilisés, ça ici, c'est du Sakata 3D. Ça, c'est celui qui venait par défaut. Ça, si je ne me trompe pas, c'est du Hello 3D. Oui, c'est du Hello 3D. Ça ici, c'est du 3D Printing Canada générique, du PLA, du PG 3D Printing Canada. Puis ça ici, ça c'était du 3D Max. Puis ça ici, c'était du TPU de Technicolor, comme je viens de dire. Les températures, j'ai utilisé les températures standards, c'est-à-dire entre 200 et 210. Celui-ci, ici, je l'ai imprimé à 205 pour pas que ça chauffe trop pour le bout. Celui-ci, j'imprime à 245. Le PLA, normalement, j'imprime à 210. Au niveau des dimensions, en passant, les dimensions sont très précises, je l'avais dit là, donc je suis en train de me répéter. Donc, mon évaluation finale après 3 semaines d'utilisation sur cette imprimante-là, elle va vraiment bien. Je l'aime bien. J'aurais aimé ça avoir une imprimante un petit peu plus grande, la même mais un petit peu plus grande. Je pense qu'ils ont la version max. Parce que je trouve que c'est quand même limitant, là, 240 par 240 par 230. Mais c'est un petit peu plus grand que la Ender 3. Donc, si vous êtes content avec la Ender 3, vous allez être content avec ce genre d'imprimante-là. Je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais faire comme modification dessus. Si ce n'est peut-être que de mettre une lumière. Mais des lumières, on peut s'en mettre. Je me rappelle, après la Tornado, j'en avais mis à côté, sur le côté ici, là. Mais c'est vraiment des bonnes composantes dans cette imprimante-là. L'extrudeur, j'étais un petit peu sceptique par rapport à sa qualité. Mais même pour le TPU, il va très bien. C'est juste que je ne peux pas imprimer vite. Ça serait facile, très très facile de se mettre un autre extrudeur là-dessus. Le refroidissement aussi avec le ventilateur comme ça qui aspire l'air d'en haut, ça fonctionne bien, ça refroidit bien. Donc, vraiment satisfait. Merci beaucoup à Kiwu 3D de m'avoir envoyé cette imprimante-là. Puis merci aussi aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.